Bonjour à tous. Je vais attendre quelques petites minutes, histoire que tout le monde se connecte. Bonjour à tous. Bien, il est 15h02, je vous propose de commencer ce webinaire à vélo 3.0, les outils étant forts vélo à ne pas manquer en 2026. On va être ensemble pour 1 heure de webinaire, de présentation avec un temps d'échange à la fin. Je vous présente suivant le sommaire. Donc, il y aura une première partie à vélo plus, où je vais vous présenter notamment notre site internet qui a été actualisé. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Euh, Ensuite, mon collègue Neil Croquette vous présentera un focus sur l'Observatoire du vélo dans les territoires, notre outil cartographique qu'on a réalisé et qui est sorti en ce début d'année avec le réseau Vélo et Marche. Puis Claire et Paul du pôle formation à vélo vous présenteront notre première e-learning vélo pensé pour les collectivités qui est diffusé au grand public à ce jour. Et puis ensuite, on fera une partie sur les prochains rendez-vous, notamment avec Maëlys et Joël du collectif, représentant du collectif Mavélo 2026, qui vous présenteront les nouveautés de cette 6e édition. Et on fera un petit point sur les prochains grands rendez-vous vélo rythmés tout au long de cette année 2026. Bien, je vous propose de vous partager mon écran pour vous présenter ainsi le site internet à vélo révisé. Est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Oui. C'est parfait. Déjà, petite question pour commencer, qui s'est déjà rendu, et je l'espère que vous serez nombreux à répondre oui à cette question, qui s'est déjà rendu sur notre site internet à vélo? N'hésitez pas à lever la main. Super, merci. Eh ben, je vois que vous êtes nombreux, ça me rassure. Eh bien, je vous propose tout de suite de vous présenter un peu les grandes nouveautés. Donc, le site internet avélo adem.fr a pour objectif vraiment de centraliser toutes les ressources utiles à la fois du programme, mais pas que, aussi plus. Donc en fait, ce site internet se découpe en 5 grandes parties, donc avec une page d'accueil comme vous voyez juste ici, avec notre slogan à vélo, l'accélérateur de transition cyclable pour les collectivités, sur lequel vous retrouverez déjà quelques informations, les dernières actualités et les ressources présentées un peu plus largement. Et ensuite, grâce au menu qui se situe tout en haut, accueil, les programmes, ressources, à vélo plus, les essentiels, vous allez pouvoir naviguer sur notre site assez simplement, de façon assez fluide pour en savoir plus sur nos différents programmes. Donc, quand on clique sur la partie les programmes, vous allez pouvoir retrouver quels sont les grands objectifs, en tout cas des programmes à vélo, qui se découpent en 4 axes, l'origine des programmes et bien sûr la cartographie des lauréats que vous pouvez accéder directement en cliquant sur notre carte qui redirige vers l'Observatoire des territoires, un outil donc réalisé en partenariat avec le réseau Vélo et Marche que Neil aura le plaisir de vous présenter juste après. Vous pouvez également retrouver des témoignages, notamment, et des retours d'expérience de quelques territoires lauréats, comme ici Erdrégef par exemple, ou la communauté de communes du Clunisois, ou bien l'Académa et la CCPT à Mayotte, qui ont fait l'objet de vidéos de présentation et retours d'expérience. Voilà pour la partie les programmes. Bien sûr, sous chaque programme, vous avez vraiment une sous-page dédiée à chacun des programmes, à vélo 1, à vélo 2, à vélo 3, sur lequel vous retrouvez les chiffres clés, on va dire, des différents programmes, les financeurs de ces programmes C2E et le nombre de territoires accompagnés.
Vous retrouvez également les listes, par exemple, des territoires qui ont été lauréats sur le premier, second ou troisième relevé. Voilà. Ensuite, pour la partie ressources, donc sur la partie ressources, vous allez retrouver les 5 grandes étapes de notre guide Développer le système vélo dans les territoires qui sont planifiés, aménagés, communiqués, développés et évalués. Sous chacune de ces grandes catégories, donc accessibles directement depuis le menu, vous allez pouvoir retrouver tout un tas de ressources utiles, à savoir nos webinaires, nos guides et les outils utiles que nous vous avons classés et ordonnés de façon logique. Donc ici, par exemple, sur nos webinaires, vous allez pouvoir retrouver en quelques clics seulement les derniers webinaires à vélo 3 euh, aux thématiques différentes. Puis ensuite, nous allons pouvoir retrouver les guides avec notamment les guides ADEME avec une petite description. Et lorsque vous cliquez sur chacun des visuels, vous allez pouvoir accéder au guide directement. Donc c'est vraiment très pratique. Ensuite, vous allez pouvoir avoir aussi tous les guides et ressources utiles de tout l'écosystème vélo, comme la DGTM, le CEREMA ou l'ADMA par exemple. Donc tout se fait vraiment de façon très pratique et très utile. Enfin, dans la troisième partie en fait, de chacune de ces pages, vous allez avoir une catégorie outils sur lequel vous allez retrouver tous les outils, pareil, utiles, justement sous chacune de ces catégories, comme l'observatoire, par exemple, du vélo dans les territoires, la plateforme des coûts des politiques cyclables ou l'outil de diagnostic mobilité. Et donc pour chacun de ces, chacune de ces étapes, en tout cas, vous allez pouvoir retrouver toutes les ressources vraiment nécessaires et utiles, toujours accessibles directement depuis ce sous-menu. Par exemple, lorsque je clique sur Guide, je vais pouvoir accéder directement à tous les guides de la partie communiquée, comme on le voit juste ici. Pour la partie à vélo plus, donc c'est une partie qu'on a développée notamment à l'occasion de ce renouveau, cette renaissance de site internet à vélo. On a rangé ici tous nos contenus produits dans le cadre du programme à vélo 3, comme nos derniers articles, comme une médiathèque aussi de films et de vidéos vélo. Toutes nos ressources également par rapport à nos événements qu'on a organisés en région, par exemple, les webinaires et également nos séries vidéo et pourquoi pas même nous suivre sur LinkedIn. Donc ici, vous retrouvez un peu une sorte de landing page qui va vous permettre de naviguer plus facilement grâce à des boutons pour accéder à l'information que vous souhaitez. Vous retrouvez ici les dernières actus directement juste ici. Une présentation de nos dernières séries vidéo, comme vous connaissez, la France cyclable, les Vlogs ou le Petit Tour de France. Et ici, un rappel de nos derniers webinaires qui sont consultables bien sûr directement depuis la chaîne YouTube à vélo ADEME. Dans la partie Actu, donc qui se situe dans le sous-menu en tout cas de la partie à vélo plus, vous allez pouvoir retrouver tous nos articles, des articles de portraits avec des retours d'expérience, des articles consacrés à des études qui ont été soutenues par l'ADEME, des journées et des moments forts également de l'écosystème vélo. Donc un tas de ressources aussi très utiles et très intéressantes à consulter directement depuis notre site internet. Toujours dans la partie à vélo plus, nous avons créé une médiathèque qui s'appelle Ciné à vélo, qui va vous permettre en fait d'accéder en quelques clics à toutes nos productions de contenu vidéo, mais pas que. Également toute une vidéothèque vélo sur lequel on référence un tas de films qui sont sur des thématiques différentes. Donc vous allez pouvoir retrouver directement La France cyclable, notamment notre première saison avec les 12 épisodes disponibles juste ici. Notre série Outre-mer, les Vlogs, disponible également juste ici. Notre série antérieure qui a été réalisée en 2021, Le Petit Tour de France, juste là. Et donc la partie vidéothèque vélo avec différents films, différentes productions qui ont été pareil ordonnées sous forme de catégories, comme par exemple ici le vélo en France et son histoire, des films en rapport avec le vélo du quotidien, des films également en rapport avec le vélo et la lutte pour l'émancipation féminine, le voyage à vélo, les comédies et les longs métrages. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, est disponible et est mis à votre disposition gratuitement sur le site internet de Avélo.
Dans la partie agenda, donc toujours sous la partie à vélo plus, vous avez un onglet dédié à nos événements qui va permettre en fait de recenser toutes les ressources utiles de nos événements passés et ceux à venir, comme par exemple ici toutes nos rencontres à vélo qui se sont déroulées principalement sur l'année passée 2025 et qui se sont clôturées justement en Martinique ce début de mois, le 5 mars pour être précis. Et vous allez pouvoir justement revivre toutes ces éditions régionales avec à chaque fois un support de présentation consultable et téléchargeable sur le site, les vidéos qui ont été projetées durant cet événement et quelques images de l'édition euh, passée à vos côtés. Vous avez également un rappel de nos autres événements passés, comme par exemple celui du Vélo de l'enfance qui s'est déroulé à Grenoble le jeudi 25 septembre 2025 en partenariat avec Praxi Design. Et également des informations concernant les classes qu'on met à jour juste ici, en plus de votre espace collaboratif, avec notamment les prochaines sessions de classes virtuelles ou classes présentielles réalisées en partenariat avec l'ADMA et le CEREMA. Vous avez les dates également disponibles juste ici. Et un rappel également des webinaires à vélo juste en bas de cette page. Pour continuer, donc toujours dans la partie à vélo plus, c'est la grande nouveauté de ce jour. On est très content et Claire et Paul vont pouvoir vous le présenter juste après. Nous avons fait une page dédiée à notre e-learning à vélo qui sort du moins au grand public aujourd'hui. Nos lauréats y avaient accès depuis un peu plus d'un mois. Une page dédiée du coup à la présentation de ce nouvel outil. On aura l'occasion d'y revenir juste après avec Claire et Paul. Et une page également sur les essentiels, avec notamment une page consacrée un peu aux dispositifs d'aide, avec des plateformes utiles, les plateformes de l'État, les aides ADEME, les autres aides nationales, toujours consultables depuis le sous-menu juste ici. C'est très pratique pour accéder directement à l'information. Vous avez juste à glisser et vous avez à chaque fois des liens de redirection pour vous orienter au mieux. Une dernière page enfin pour aller plus loin, toujours dans la partie des essentiels, qui recense les réseaux et les plateformes de l'ADEME, donc notamment la plateforme Agir pour la transition écologique que je pense que vous connaissez pour la plupart, le réseau Élu pour Agir, le programme Territoire engagé de transition écologique, l'ADEME Academy également, et la librairie ADEME. Également, tous les partenaires de l'écosystème vélo y sont référencés juste ici. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un site internet en tout cas qu'on a voulu placer comme un catalyseur vraiment central de toutes ces ressources utiles. Donc, donc voilà. Euh, pour la suite de la présentation, je vais passer la main à mon collègue Neil. Je vais Tout à repartager fait. mon écran. Ou Neil, tu veux peut-être prendre Ouais, la je main peux directement. directement prendre la main. Super. Vas-y, merci. Merci beaucoup, Frédéric. Et donc, je vais prendre la suite de cette présentation avec un point de focus sur donc, un outil qui a été mentionné, celui de l'Observatoire du vélo dans les territoires. Donc, en guise d'introduction, c'est un outil qui a été créé en collaboration avec le réseau Vélo et Marche et qui avait vraiment pour objectif de recentraliser et de synthétiser les différents indicateurs d'une politique cyclable de l'échelle nationale jusqu'à l'échelle d'une commune et de les créer, de les rassembler sur une plateforme de manière synthétique et lisible et accessible au plus grand nombre. Donc, comment accéder à cet observatoire? Comme Fred a pu le dérouler initialement, il se retrouvera notamment dans la page Les programmes du site à vélo et également directement sur le site Réseau Vélo et Marche. Vous pouvez défiler jusqu'à arriver sur la cartographie des lauréats et y accéder directement par le lien présent sur l'image, qui nous redirige donc sur cet outil qui est hébergé donc sur le site du réseau Vélo et Marche, comme je le disais, et on arrive directement sur cette page d'accueil que je vais présenter un peu synthétiquement. Donc, l'idée de cet outil est donc, comme je le disais, d'avoir plusieurs indicateurs qui seront déclinés ici, c'est-à-dire les véloroutes, les aménagements, les stationnements, le nombre des prestations accueil vélo, les fréquentations ainsi que la part modale, dont des indicateurs phares pour étudier une politique cyclable et son avancement. Et ces indicateurs vont pouvoir être rendus visuels, donc à partir de bases de données différentes, en plusieurs déclinaisons, plusieurs calculs, plusieurs représentations graphiques sont réalisées à chaque fois. Et
représentés dans chacune de ces rubriques. Donc cela correspond au premier onglet, l'onglet général, qui se focalise sur ces indicateurs. Dans un second temps, je présenterai l'onglet à vélo, qui, lui, est une cartographie spécifique au programme. Je n'aurai pas le temps d'aller dans chaque rubrique spécifiquement, mais on va pouvoir s'intéresser à celle de la fiche synthèse, qui reprend, avec une vue rapide et synthétique, l'ensemble de ces indicateurs et pour différents niveaux d'échelle. Ici, en arrivant sur la page d'accueil, nous nous trouvons sur le niveau national et avons donc une vue d'ensemble de l'avancée des politiques cyclables par le biais de ces différents indicateurs, avec l'évolution dans le temps, qui est notamment une des choses les plus intéressantes de cette plateforme. Donc, comme indiqué précédemment, on commence avec des indicateurs sur les aménagements cyclables, notamment l'évolution du linéaire de voiries cyclables par habitant, donc là à l'échelle nationale, à partir de 2021, où on a les premières données OSM sur la question. Un autre indicateur concernant les aménagements cyclables qui est le taux de cyclabilité. Ensuite, on va avoir plusieurs indicateurs sur le taux de stationnement vélo, avec celui du nombre de stationnements vélo pour 1000 habitants à l'échelle nationale, ainsi que du nombre de stationnements vélo par kilomètre d'aménagement cyclable. Et ici, si je zoome peut-être un petit peu, chaque courbe présente un texte pour la décrire plus exactement. On a ici les stationnements par kilomètre d'aménagement pour les grands centres urbains, en violet pour les communes intermédiaires et en vert clair pour les communes rurales. Et si on sélectionne les graphiques, on va avoir notamment les chiffres sur les moyennes, peu importe la typologie de territoire, et ainsi un autre indicateur intéressant qui est l'évolution annuelle. Donc ici, par exemple, plus 13,5% par rapport à 2023. Donc, aménagement, stationnement, vélo. Ensuite, deux nouveaux indicateurs que sont la part modale issue du recensement INSEE. Donc, on s'intéresse ici à la part modale du vélo dans les déplacements de domicile-travail et son évolution au fur et à mesure du temps. L'indicateur du nombre de prestations accueil vélo sur le territoire national. Et enfin, deux derniers indicateurs, celui de l'état d'avancement des véloroutes qui sont inscrits dans différents schémas cyclables. Donc cela peut être pour le schéma européen, pour le schéma uniquement à l'échelle nationale, uniquement régionale ou uniquement départementale. Et si on s'intéresse à l'un d'eux, on peut ici visualiser le nombre de kilomètres d'aménagement de véloroutes qui sont encore à réaliser en gris, en bleu clair les kilomètres qui sont réalisés en site partagé et en bleu foncé en site propre. Enfin, le dernier indicateur qui est présenté est celui de la fréquentation vélo en lien avec Ecocompteur et la plateforme des fréquentations hébergée par le réseau Vélo et Marche, qui nous permet de suivre l'augmentation et l'évolution surtout de la fréquentation. Alors ici, une vision d'ensemble de l'année 2023 et de l'année 2024, avec ensuite un graphique plus exhaustif en termes de chronologie, datant jusqu'à 2019. Donc l'ensemble de ces indicateurs sont ici présentés de manière synthétique et à l'échelle nationale, mais il est bien évidemment possible de décliner. Et si par exemple on s'intéresse à l'échelle des EPCI, on peut en sélectionner, par exemple la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres, qu'on a pu voir dans les interviews précédemment. On peut s'intéresser à cette maille plus fine, et pour une collectivité en tant que telle, ça nous permet d'avoir cette même vue d'ensemble, donc une présentation succincte de la collectivité, l'échelon territorial, la catégorie, le nombre d'habitants, la superficie, la densité, et le programme à vélo potentiel dont la collectivité est potentiellement lauréate. Et on a ici ce graphique particulièrement intéressant qui résume les différents indicateurs présentés précédemment, avec ce graphique en araignée qui nous indique des valeurs de taux de cyclabilité, de voirie cyclable par habitant, de stationnement pour 1000 habitants, de stationnement par kilomètre d'aménagement cyclable et de part modale, notamment en comparaison avec la moyenne de la typologie de collectivité à laquelle on s'intéresse. Ici, en rouge, en dessous, on observe et on peut sélectionner la valeur pour visualiser la valeur, la moyenne des communautés de communes sur ces mêmes indicateurs. Donc ensuite, en dessous, on va avoir la même chose que présenté précédemment.
Donc, je vais me permettre de passer. Sans entrer dans le détail de chaque catégorie, on peut toutefois noter que si vous vous intéressez à, par exemple, la rubrique aménagement, qui permet ici donc de préciser différents types de graphiques de manière un peu plus exhaustive sur la répartition des types d'aménagement en fonction de leur nature, pour, encore une fois ici, la collectivité étudiée, on va avoir un onglet qui est intéressant lors du déchiffrage et lors de la compréhension du site, qui est l'onglet méthodologie, qui permet pour chaque indicateur de bien comprendre d'où proviennent les données qui sont représentées et quelle est la méthodologie de construction des indicateurs qu'on va pouvoir observer. Donc sur les aménagements, mais sur également toutes les autres rubriques de cette partie encore donc générale de l'observatoire. Et je vous laisserai ensuite le lien pour, suite au webinaire, pouvoir, si vous ne l'avez pas déjà fait, parcourir les différentes ressources disponibles sur cet observatoire. Donc, cela correspond à la partie générale qui touche toutes les collectivités et permet de s'intéresser vraiment à ces données chiffrées sur l'avancée des différents indicateurs de politique cyclable. On va maintenant se rediriger sur le deuxième onglet, l'onglet à vélo, qui nous concerne plus spécifiquement. Et celui-ci, pardon, celui-ci nous redirige donc sur cette page où on a une présentation du programme et des programmes à vélo. Et ensuite, ce qui nous intéresse ici, une cartographie. Alors cette cartographie est actualisée. Elle présente l'ensemble des territoires lauréats à vélo, indépendamment des programmes, et peut être parcourue par donc, un ensemble de filtres qui sont présentés sur votre droite juste ici. Ici, on a déjà, dans un premier temps, la vision de France métropolitaine, mais il est également possible, par exemple, de s'intéresser aux territoires et aux collectivités d'outre-mer. Cette cartographie, lorsqu'on l'a créée, on avait pour objectif de rendre vraiment visible déjà la couverture territoriale du programme, des programmes à vélo, mais aussi de rendre visible l'ensemble d'une quantité, un échantillon de territoires qui vraiment s'investissent dans cette question de la mobilité cyclable et dans la promotion des politiques cyclables, et de pouvoir ensuite les parcourir, de pouvoir notamment potentiellement prendre contact avec différents types de collectivités en fonction de l'échelon où duquel on part et qui pourrait être pertinent pour nous. Donc, on va avoir cette cartographie sur laquelle on peut parcourir avec, en plaçant son curseur chaque fois, la collectivité correspondante, donc avec une légende de couleur qui est représentée ici en fonction de la typologie. Par exemple, ici, le haut budget. Et pour chaque collectivité, on va préciser le programme pour lequel la collectivité est lauréate, ainsi que les actions financées. Ces actions financées, elles sont, alors là, à l'échelle de tous les programmes, toutes les collectivités, présentées juste en dessous de la cartographie. Donc en défilant un tout petit peu, on va pouvoir avoir le nombre d'actions qui ont été référencées pour toutes les collectivités représentées, qui sont indiquées ici. Donc 1049 collectivités à vélo au total présentées dans la section courante. Et pour ces 1049 collectivités, cela représente un total de donc, 506 actions de communication, 489 schémas directeurs cyclables, et ainsi de suite. La force de cet indicateur-ci est qu'il s'adapte à la sélection qu'on réalise. Donc, on est à l'échelle nationale, mais si on s'intéresse par exemple uniquement à la région Occitanie, donc en sélection ce filtre-là, puis en appliquant les filtres, on va avoir le même nombre, tous les mêmes indicateurs sur les types d'actions, mais réduits au nombre de collectivités affichées, ce qui peut nous permettre de réaliser des statistiques assez rapidement. Et ensuite, ces filtres-là, donc dans encore cette logique de mise en échange et de favoriser les retours d'expérience entre collectivités, on va pouvoir s'intéresser typiquement, par exemple, aux communautés de communes occitanes, si on est plutôt une collectivité dans cette nature, et ce qui va nous permettre de, en un coup d'œil, voir toutes celles qui peuvent exister sur le territoire. On a donc là la répartition, de voir de quel programme elles sont lauréates, et de voir également les actions qui ont pu être financées, ce qui va, si on filtre spécifiquement donc, sur ces actions financées, par exemple, potentiellement nous être utile si on est en recherche de retour d'expérience sur, là très spécifiquement, des arceaux simples de stationnement. Le fait de le sélectionner va délimiter les collectivités représentées à uniquement celles qui ont
réaliser une action d'arceau simple, de stationnement, de commande, de mise en place, et cela va nous permettre de récupérer ces informations pour potentiellement entrer en contact et échanger ces retours d'expérience. Donc, c'est comme ça qu'on l'a conçu, initialement imaginé, avec une actualisation au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collectivités AVELO 3 sont présentées et on va bien évidemment actualiser les données avec les chiffres de réalisation à la fin du programme, mais l'idée est d'avoir cette base de données directement accessible et facilement navigable en ligne qui permet de favoriser les échanges entre collectivités et de voir rapidement tous les investissements réalisés dans le cadre des programmes à vélo. Très rapidement, et après je passerai la main pour la suite de la présentation, en dessous de ce graphique, nous avons également un, un onglet dédié à la comparaison d'indicateurs qui sont les indicateurs que j'ai présentés dans la première partie, par exemple ici sur les aménagements cyclables, le taux de cyclabilité, et on va pouvoir les comparer entre les différents échantillons de collectivités à vélo, donc à vélo 3, 2 et 1, et l'ensemble des collectivités qui ne sont pas lauréates d'une même typologie. De base, en arrivant sur la page, nous sélectionnons la typologie de collectivité commune, et cela nous permet par exemple de comparer le taux de cyclabilité de la voirie des collectivités, enfin des communes, pardon, à vélo selon les 3 programmes, avec le détail du nombre de communes représentées et l'ensemble des communes qui ne sont pas lauréates, ce qui est intéressant notamment pour évaluer l'évolution temporelle de votre collectivité et des collectivités à vélo par rapport à des collectivités qui n'auraient pas reçu ce soutien dans le cadre du programme. Donc ces indicateurs sont déclinés pour les aménagements, les stationnements et la part modale du vélo. Et je vais terminer là-dessus en passant donc la main à Claire et Paul. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Neil. N'hésitez pas à interagir dans le chat si vous avez des questions. On prendra le temps d'y répondre à la toute fin. Je passe la main du coup à Claire et Paul. Allez-y. Alors donc merci beaucoup et donc on prend la suite pour le 3e sujet d'aujourd'hui. Je m'appelle Claire Gagné, je travaille sur la formation au programme à vélo. Et je m'appelle Paul Peffer, je suis le référent technique du programme. Et donc on présente à 2 voix aujourd'hui un beau bébé, celui qui nous a bien occupé sur l'année 2025. Donc c'est un parcours e-learning sur les politiques cyclables. C'est en fait le premier, à notre connaissance en tout cas, le premier parcours e-learning sur le vélo en France pour les collectivités. Donc on est ravis de vous présenter aujourd'hui cette nouvelle modalité pédagogique qui complète en fait le parcours d'apprentissage que vous avez en tant que collectivité lauréate à vélo, ou bien si vous n'êtes pas collectivité à vélo et que vous visitez aujourd'hui le webinaire, c'est une modalité qui vous est disponible aussi, puisque c'était aussi le but de ce parcours, c'est de proposer quelque chose qui puisse être accessible et gratuit pour toutes, tous. Donc on est ravis de vous le présenter aujourd'hui. Et sans plus attendre, on va regarder un petite vidéo de lancement. Du coup, je prends la suite de cette vidéo. L'objectif de ce parcours est de rendre accessibles les bases des politiques cyclables à tout le monde et tout le temps. Cela représente en fait une porte d'entrée qui facilite la prise en main ultérieure des nombreuses ressources qui sont déjà disponibles sur cette thématique. C'est donc une bonne opportunité pour les chargés de mission qui sont nouvellement arrivés en poste et qui pourront bénéficier de socles de connaissances sans avoir à attendre une éventuelle session de formation ultérieure. Ce parcours de formation vise donc à couvrir l'intégralité des composants d'une politique cyclable de manière illustrée et pédagogique tout en fléchant des ressources complémentaires pour aller plus loin.
Et du coup, je te laisse la suite. Oui, et donc vous voyez là un petit peu la structure qu'on a adoptée. Donc ce parcours, il est d'une durée d'environ 4h30 environ, si on veut suivre l'intégralité du parcours. Et on l'a conçu pour qu'il soit, on va dire, digeste, dans le sens où vous pouvez aller consommer la première partie et puis y revenir ultérieurement, ou bien voilà, suivre uniquement la partie 2 si votre spécialité, votre mission dans la collectivité, c'est de vous occuper des aménagements. Vous pouvez aller uniquement consulter l'une des parties. Bon, néanmoins, le parcours en entier est intéressant et on l'a conçu pour qu'il puisse être logique et fournir ce socle de connaissances communes. Mais c'est vrai que c'est aussi l'avantage de pouvoir aller piocher ce qui nous intéresse ou bien de flécher d'ailleurs à un collègue, une collègue au sein de sa collectivité certaines parties qui le ou la concernent particulièrement. Donc au total, il y a ces 3 grandes parties thématiques, donc planifier, aménager et animer. Et le but, c'est que, en gros, il y a 9 briques de 30 minutes pour que ce soit assez facile à absorber et à suivre petit à petit selon ce besoin, selon ses créneaux de disponibilité. Et donc, on a construit aussi ce parcours grâce aux contributions et aux relectures de partenaires à la fois internes et externes qu'on remercie. Donc, notamment la DGITM, le CEREMA, l'ADMA, nos collègues en DR côté ADEME, certains membres de collectivités lauréates et puis l'équipe à vélo qui a beaucoup planché dessus. Et donc, si tu passes à la slide d'après, donc voilà. Donc, on a essayé de concevoir ce parcours pour qu'il soit relativement rythmé et avec des contenus variés, interactifs, ludiques, pour que ce soit plaisant à parcourir et que ça puisse vous permettre en fait, d'appréhender ces connaissances voilà, de manière progressive, de manière qui favorise en fait l'ancrage et la mémorisation des différentes connaissances qu'on a souhaité vous partager. Et on a aussi inclus des modalités telles que des sondages, des questions ouvertes, etc., qui vont permettre, en fait, au fur et à mesure que vous interagissez dans le parcours et que vous suivrez le parcours, ça enrichira avec d'autant plus de témoignages les différentes parties. Et puis, si on passe sur la partie inscription, donc on vous a mis un petit tuto là et on vous le repartagera ultérieurement sur notre site, sur l'espace collaboratif aussi. Donc pour le suivre et pour vous y inscrire, c'est très simple. Il faut aller donc sur le site formation.adem.fr et ensuite, en parcourant toutes les formations, vous pourrez retrouver soit via les filtres de recherche en cherchant mobilité et transport, vous tomberez dessus. Il s'appelle concevoir et mettre en œuvre une politique cyclable. Et donc ensuite, vous pourrez vous inscrire dès maintenant pour suivre ce parcours. Il n'y a pas de date impartie, vous n'avez pas besoin de le suivre là dans le mois qui suit. Vous pouvez vraiment y aller, y retourner, y revenir. Vraiment, c'est le but, c'est que vous puissiez naviguer avec de la flexibilité, avec de l'agilité et éventuellement y revenir si vous avez besoin de revoir quelque chose que vous avez déjà vu. Et pour suivre ce parcours, il est impératif de créer votre compte sur la plateforme et votre inscription sera validée en 48 heures ouvrées maximum. Donc, généralement, c'est dans la journée, mais voilà, des fois qu'il y ait des moments de surcharge, on a préféré être conservateur. Mais voilà, on est ravis en tout cas de pouvoir vous partager ce parcours e-learning. On espère qu'il vous plaira et on a hâte de recevoir vos contributions, de recevoir vos questions, vos suggestions aussi, puisque c'est quelque chose qui est amené à évoluer avec vos retours aussi. Donc, n'hésitez pas et on espère que ça vous plaira. Merci beaucoup Claire et Paul pour cet outil. Je vous ai partagé également le lien de notre page dédiée sur notre site internet dans le chat, donc n'hésitez pas à le consulter. Bravo encore pour ce beau travail. On va passer maintenant à la partie Mais à vélo. Joël, Maëlys, je vous laisse prendre la main si vous voulez. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous et merci, à toi Frédéric, à l'équipe à vélo et puis, à notre partenaire, ADEME de nous donner, l'opportunité de venir vous parler de ma vélo cet après-midi. Pour ma part, je suis donc, Joëlle Lafitte et je suis accompagnée, cet après-midi de Maëlys Joly, ma collègue et on a la chance toutes les 2 de pouvoir, coordonner et animer ce beau collectif qui est, Mais à vélo, ce dispositif de promotion, dont on prépare déjà la 6e édition.
L'objectif de l'intervention là, cet après-midi, ça va être de vous présenter la démarche. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, on va vous faire un petit sondage d'ailleurs tout à l'heure. Et surtout, vous présenter les outils qu'on met gratuitement à votre disposition, vous partager des idées d'animation et d'initiatives et vous donner quelques conseils. L'idée, c'est que après ce webinaire, vous soyez prêts à vous initier, enfin à vous lancer dans la démarche Mais à vélo. Et donc, je parlais tout à l'heure d'un petit sondage. L'idée, c'est de savoir un peu qui connaît ou pas, c'est déjà un peu inscrit dans la démarche Mais à vélo. On n'a pas fait l'outil sondage, mais si vous voulez faire genre petit pouce, oui je connais, et cœur je connais pas, ou je lève la main, je connais, et cœur je connais pas, qu'on sache un peu. Mais du coup, effectivement, les petits pouces, super. Là, on a quand même quelques structures qui connaissent pas. Donc, on va tâcher de vous présenter tout ça, mais vous êtes effectivement quand même une grande majorité à, à connaître déjà et avoir déjà participé à Mai à vélo. Et du coup, merci de nous y être fidèles. On va pas vous refaire l'histoire du coup dans sa totalité, mais voilà, il y a quand même des points sur lesquels on aime régulièrement revenir. Ceux qui ont déjà eu l'occasion de nous voir en webinaire savent que le collectif Mais à vélo, pour les coordinatrices que nous sommes, est hyper important. Et on dit souvent qu'il constitue justement la force de Mais à vélo. Donc c'est vraiment important pour nous de pouvoir vous le présenter. Et puis d'autant plus cette particularité pour être soulignée qui représente l'ensemble de l'écosystème vélo, des usagers aux professionnels du secteur, des associations et clubs aux collectivités, sans oublier les institutions publiques avec nos ministères de tutelle, le ministère des Transports, ministère de la Santé, ministère des Sports et bien sûr l'ADEME. Et c'est d'ailleurs grâce à ce collectif que Mais à vélo prend toute sa dimension, notamment à travers l'animation, et c'est notamment le cas encore cet après-midi des réseaux respectifs. Euh, Ah oui. Ah bah merci. C'est toi, Maëlys, qui a pris la main? Oui. Ah super, merci. Vous voyez. Bon. Je te laisse la main. Merci beaucoup. Et donc, je vous disais, donc, Mais à vélo, c'est un collectif de structures institutionnelles, mais c'est aussi un réseau de partenaires engagés qui contribuent au rayonnement de Mais à vélo, de la culture vélo au sens large et notamment au-delà de leur écosystème, parce que, comme vous pouvez le voir, on a des partenaires qui sont engagés, tels que Alliance, CIC, les éco-organismes Battery Box et écologiques, nos partenaires, la SNCF, les activités Transilien, Gare et Connexion, mais aussi GeoVélo, avec qui on organise le challenge d'activité, des partenaires institutionnels avec l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, et puis bien sûr Open Agenda, avec qui on organise, on peut recueillir l'ensemble de vos événements. Et je ne manquerai pas de citer Bosch et l'Avenir à vélo du Tour de France, qui sont presque finalement nos partenaires vélo les plus proches de l'écosystème par rapport à tous ceux que j'ai pu citer, à l'exception peut-être effectivement de GeoVélo. Mais voilà, pour vous montrer qu'on a un écosystème aussi large du point de vue de nos partenaires. Et tous, finalement, se sont rassemblés à travers ce point commun qui est Mais à vélo, malgré parfois leurs enjeux et leurs missions assez différentes. Et donc, voilà, c'était important pour nous de pouvoir vous le présenter. Et notre mission à nous, au national, parce que pour ceux qui ne connaissent pas quand même, c'est d'inciter différentes typologies de structures, vous, entre autres, à organiser un maximum de rendez-vous vélo. Donc, ce sont ces événements variés dont on va vous présenter quelques exemples tout à l'heure, qui soient souvent festifs, populaires et dont vraiment l'objectif est de faire découvrir ou redécouvrir le vélo afin qu'il soit utilisé et adopté par le plus grand nombre le reste de l'année. Et ça fait désormais 6 ans qu'on s'y emploie. Et c'est aussi une façon pour nous de valoriser l'engouement des Françaises et des Français pour le vélo, mais surtout votre engagement à vous, territoire, notamment auprès des instances décisionnaires nationales, en leur montrant l'intérêt toujours aussi marqué pour le vélo. Et Maëlys vous le redira tout à l'heure, mais voilà, quand on vous parle de valoriser vos événements et notamment de les enregistrer via nos plateformes, c'est vraiment important parce que ça fait partie aussi des éléments de mesure qu'on peut faire valoir auprès de ces instances décisionnaires.
je vais pas m'attarder plus, mais on est quand même en période d'élection municipale. On est, mais à vélo, complètement apolitique, mais voilà, c'est quand même important pour nous de vous préciser que vous engager dans Mais à vélo, eh bien, c'est un premier point d'ancrage dans la mise en place d'actions en faveur du vélo. Et pourquoi pas, si ce n'est pas déjà le cas, de soutenir ou de renforcer votre politique cyclable locale. Donc, quel que soit le niveau de densité de votre ville, que vous représentiez une petite commune, une ville moyenne ou une interco, bah voilà, vous engager dans Mais à vélo, c'est un premier point, une première action pour valoriser le vélo sur votre territoire. On avait fait le calcul avec Maëlys et on était déjà assez short dans le timing, donc je laisse la main tout de suite à Maëlys pour qu'elle puisse vous parler et vous expliquer un peu plus concrètement ce que c'est que Mais à vélo. Merci Joël, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, pour rentrer dans le concret, on voulait vous partager quelques idées, quelques pistes d'action. Tout d'abord, le meilleur événement Mais à vélo, c'est celui qui vous ressemble à vous. Euh, voilà les quelques exemples d'initiatives plus ou moins engageantes que vous pouvez organiser chez vous, sur votre territoire, plus régulièrement ou plus ponctuellement au cours du mois de mai. Donc, par exemple, comme des balades à vélo et les nombreuses déclinaisons qu'il peut y avoir par rapport aux balades. Donc ça, c'est une action qui est adaptée pour les milieux urbains, bien sûr, mais aussi pour tous les territoires ruraux et peu denses. Par exemple, avec la valorisation des voies vertes ou ça peut être en organisant la fermeture temporaire d'une route aux véhicules motorisés pour profiter du paysage en toute tranquillité. Un peu plus engageant, pourquoi pas, et un peu plus original, la mise en place d'un service de vélobus pour destiné par exemple aux enfants et à leurs parents pour aller à l'école avec un transport alternatif à la voiture et de faire le test sur le mois de mai et pourquoi pas le pérenniser le reste de l'année. Avec les déclinaisons aussi co-vélotaf pour les collègues ou vélo-taxi pour les transports de personnes à mobilité réduite par exemple. Euh, D'une plus grande ampleur aussi, la fête du vélo qui rassemble tout un tas d'animations diverses et variées sur un jour ou une matinée, une après-midi. Et donc, ça peut être avec des ateliers de réparation, de marquage, des stands de sensibilisation, des spectacles, etc. Mais plus simple d'organisation aussi, des animations pédagogiques qui peuvent être tenues à l'occasion d'un marché hebdomadaire, par exemple. Donc ça permet d'aller toucher de nouvelles personnes, voilà, des gens qui font juste leurs courses et qui n'avaient jamais entendu parler de vélo avant, par exemple. Voilà, ça peut être cette occasion-là. Et puis, on a aussi des bourses au vélo qui peuvent être organisées assez facilement. C'est un bon moyen de vider les garages pour les particuliers. C'est un bon moyen d'impliquer les ateliers vélo locaux et surtout d'équiper les habitants à moindre coût. Euh, et on peut aussi citer comme exemple les stages ou les ateliers de remise en selle qui peuvent être adressés à divers publics, donc pour des enfants avec des parcours de draisienne, le savoir rouler à vélo en collaboration avec les écoles, mais aussi, comme c'est le cas sur l'exemple avec un public de mamans qui réapprennent à faire du vélo pour accompagner leurs enfants justement dans leur trajet. Voilà quelques petites idées. On voulait aussi vous donner des idées côté employeur parce qu'en tant que territoire, vous êtes également employeur et vous pouvez animer la culture vélo en interne auprès des agents et des salariés. Donc, ça peut être l'occasion d'identifier votre communauté vélo, de valoriser l'engagement des collaborateurs, des vélotaffeurs, d'informer sur les bonnes pratiques, d'initier les échanges aussi sur les mesures à mettre en place au sein de la structure, et tout cela dans un cadre plus informel et festif. Donc, toutes ces idées, vous pouvez les retrouver dans le guide pratique ou dans les différentes vidéos mises en avant par Jérôme Zindi dans le cadre de la tournée des événements Mais à vélo 2023, 2024, 2025.
On vous invite d'ailleurs à découvrir ou redécouvrir ces vidéos sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Et donc, pour faire tout ça, pour vous aider, pour vous accompagner concrètement à organiser votre propre rendez-vous vélo, le collectif met à votre disposition un certain nombre d'outils. Donc, j'en ai déjà un peu parlé. C'est le premier outil, c'est le guide pratique. C'est cette Bible qui a pour objectif de vous donner des idées à travers ces fiches thématiques, mais aussi de vous faciliter le passage à l'acte en vous donnant un maximum de clés pour anticiper l'organisation. Il y a des pense-bêtes, des conseils, des astuces, etc. Ensuite, on a aussi comme outil le kit de com qui est mis à jour chaque année avec des visuels personnalisables notamment et de plein de formats différents. Et là, l'objectif, c'est de faciliter la communication pour cette étape essentielle qui permet de promouvoir votre initiative et de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens promouvoir la culture vélo au plus grand nombre. On va vous remettre dans la conversation le lien YouTube qui permet de voir la démarche étape par étape pour personnaliser une affiche. Et donc ça, c'est un mouvement, une action qui prend 10 minutes, donc c'est assez rapide et qui permet de communiquer efficacement. Et justement, on vous a mis à l'écran quelques exemples d'utilisation du kit de com par des structures, des territoires ou des associations. Donc vous pouvez voir sur Facebook, par exemple, quelqu'un qui détaille le programme et qui a utilisé la fiche personnalisable en rajoutant son programme, ses logos. Sur LinkedIn, on a un comité de tourisme qui a fait aussi la description de son programme et qui a utilisé la fiche générique. Sur Instagram, on a, bon là c'était l'année 2025, mais une agglomération qui a fait une petite animation vidéo avec tout son programme en utilisant la fiche du kit de com. Pareil sur Facebook aussi, il y a eu la diffusion du teaser 2026. On a également sur Open Agenda l'utilisation toujours de l'affiche et puis le mobilier urbain qui a été utilisé ici c'est à Chartres avec la personnalisation et le petit logo de la ville. Donc voilà, il y a plein de façons de s'emparer de ce kit de com et on vous a mis dans la conversation la page magique pour retrouver le lien de ce kit de com. Et en complément de ça, je reviens sur ma petite slide, on a aussi la possibilité on vous offre la possibilité d'avoir de la visibilité physique avec le kit matériel. Donc vous avez accès à une banderole et des cartes postales à colorier. Donc les cartes postales, c'est pour les événements qui reçoivent un public enfant. Et attention, parce que cette année, les stocks sont limités. Et surtout, il y a des dates limites de commande. Donc, retenez bien le 2 avril jusqu'au 2 avril pour les événements qui auront lieu toute la première moitié du mois et jusqu'au 16 avril pour les événements qui auront lieu en deuxième moitié du mois. Voilà, si vous voulez être sûr de le recevoir à temps, il vaut mieux s'inscrire avant ces 2 dates limites. Et ça se commande à travers le Open Agenda lorsque vous faites votre inscription. Donc ça, je vais y revenir juste après aussi. Et puis aussi, petit changement sur le kit matériel, c'est le partenaire Mondial Relais qui va livrer tous ces kits en point relais le plus proche de l'adresse que vous allez indiquer lors de votre inscription. Autre outil qui est le point d'entrée, la carte, qui est pardon, le site internet Mais à vélo. Et là, vous allez, à partir de ce site, retrouver tous les liens dont j'ai parlé, toutes les infos, etc. Mais aussi la carte interactive qui recense toutes les initiatives cyclables qui sont organisées sur le territoire en mai. Et donc, c'est là qu'on recense vos événements présentiels via Open Agenda, qui est une plateforme participative et simple d'utilisation. D'ailleurs, hop, ici, vous avez l'inscription pas à pas. Et on a également une séquence tuto qui reprend l'inscription pas à pas des événements organisés en présentiel. Donc, on vous invite à aller la visionner. On vous met le lien en commentaire, enfin en chat. Voilà.
Et oui, juste grâce à cette carte interactive et grâce au recensement de ces événements, nous, on peut les relayer vos initiatives, vos actions, parce on les voit, elles sont visibles, et donc sur nos réseaux sociaux, sur notre newsletter, et ça permet de faire retentir cet engouement pour le vélo auprès du plus grand nombre, et puis en plus haut lieu. Et enfin, le dernier outil, pas des moindres, c'est le challenge d'activité Mais à vélo, qui est organisé en partenariat avec GeoVélo. C'est un outil qui est particulièrement plébiscité parce qu'il est très simple à mettre en place, il est ludique et il permet de bien animer un territoire. Euh, donc ça consiste à faire parcourir à sa communauté le plus de kilomètres à vélo au cours du mois de mai. Et tous les kilomètres enregistrés avec l'application GeoVélo sont pris en compte. Et à la fin, on a des classements locaux et nationaux en fonction de l'entité, de la taille, de la zone géographique aussi. Euh, les inscriptions pour le challenge sont ouvertes depuis récemment. On vous met le lien dans le chat pour les inscriptions. Vous, en tant que territoire, vous pouvez vous inscrire sur un challenge territoire ou un challenge employeur aussi. Là, les deux sont possibles. Et pour ça, on va vous rediriger vers les replays et vers les webinaires dédiés au sujet. Et pas besoin de s'inscrire sur Open Agenda pour le challenge. Voilà, c'est une petite nuance. Donc en mai 2025, c'est plus de 7000 événements qui ont été enregistrés sur la plateforme. Et souvent, ces événements, ils s'organisent en synergie avec les acteurs locaux, et notamment ceux issus des réseaux vélo membres du collectif Mais à vélo. Donc comme la F3V, la Fédération française de cyclisme, de cyclotourisme, des usagers et des usagères de la bicyclette, le recyclage, le réseau vélo et marche, etc. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Et pour finir sur notre présentation, je vais laisser la main à Joël. Oui, Pour finir. je Voilà. je vais faire très vite parce que je vois le timing qu'il est, si on peut laisser le temps aux gens de poser des questions. On voulait effectivement finir cette présentation en vous donnant quelques conseils pratiques. On va faire vite. De toute façon, le support de présentation vous sera envoyé, donc vous pourrez aussi revenir dessus. Celui qu'on donne, il est particulièrement aux structures qui se lancent pour la première fois dans Ma Vélo. Commencez petit. Parfois, vous voyez des retours d'expérience avec des grands villages, beaucoup d'animations, des programmes très complets, très variés. On en est ravis. Mais si vous sentez que dans un premier temps, c'est un peu trop pour vous, on préfère que vous fassiez une petite animation, mais que vous passiez le pas plutôt que de ne rien faire du tout. Et puis surtout, dans le guide pratique qu'on a mis à votre disposition, vous verrez que il y a des initiatives qui sont pas très enfin, qui nécessitent pas énormément de ressources pour s'engager dans Ma Vélo, donc on vous invite à plutôt les mettre en place. Et puis, Maëlys vient de le dire, mais bien sûr, n'hésitez pas à vous appuyer aussi sur les structures, les acteurs locaux, structures qui connaissent aussi très bien comment organiser des événements vélo. Le deuxième point, c'est une valeur qui est très très forte et intrinsèque à Ma Vélo, c'est l'accessibilité, l'inclusivité. On insiste beaucoup dessus. Là, on a mis en place une ressource pour vous aider à le formaliser dans le cadre de vos événements. Mais voilà, on part du principe que plus vous garantirez un accueil bienveillant et adapté, en mixant les différents publics, et ben, plus vous serez sûr d'avoir un événement réussi. Donc voilà, c'est pas forcément toujours évident, mais on vous donne quelques tips pareil pour y arriver. Des échanges avec les citoyens, des initiatives toujours qui laissent la place à la discussion. C'est un contexte, un contexte, un prétexte justement pour proposer un contexte idéal pour initier l'échange entre les différents acteurs. Donc, faut en profiter. Mais à vélo, c'est aussi ça. Pour pouvoir voilà, initier l'échange avec votre communauté cycliste. Voilà, on a dit, on l'a redit, abuser de la communication, c'est le nerf de la guerre quand on organise un événement pour s'assurer d'y avoir une participation optimale. On en a reparlé également, mais n'hésitez pas aussi à abuser de l'ensemble des canaux de communication qui sont mis à votre disposition, le mobilier urbain, les affiches, la banderole qu'on vous envoie, votre site internet, les réseaux sociaux, les magazines locaux. En fait, il y a quand même une pléthore d'outils que vous avez au sein de vos structures, et ben, n'hésitez pas à faire passer le message. Euh,
On vous suggère aussi, forcément, et ça vous le faites généralement très bien quand on voit la mobilisation de la PQR sur le sujet, bah, c'est d'informer de la presse sur l'organisation de votre événement. Sachez que nous, on le fait également. On a aussi au niveau national une agence RP avec laquelle on travaille et qui valorise vos événements locaux. Euh, pour ce faire, elle s'appuie sur bah, voilà, les événements qui sont enregistrés sur la plateforme. C'est un autre enjeu aussi pour vous à enregistrer vos événements via Open Agenda. Et puis, le dernier petit point, ça paraît évident, mais ça fait un peu mieux en se le disant, c'est prévoir le stationnement vélo. Les participants seront sensibles aux solutions qui seront proposées pour stationner et sécuriser leur vélo lorsque vous inciterez à venir sur votre événement à vélo, justement. Et que bah, parfois voilà, il existe des solutions temporaires aussi pour gérer l'afflux peut-être un peu plus important de vélos que vous avez l'habitude de gérer au quotidien. Ça peut être aussi l'occasion bah, justement d'échanger aussi sur les besoins de stationnement sur votre territoire ou de tester de nouveaux aménagements, de nouveaux emplacements d'aménagement. Mais voilà, pensez au stationnement vélo quand vous organisez un événement vélo. Ça paraît évident, mais ça va mieux en se le disant. Et puis, très rapidement aussi, les prochaines dates ou temps forts à retenir. J'en ai pour 1 minute, Frédéric. On est encore pile dans la phase de préparation de mobilisation. Ok, 19 mars, mais on est encore dans le temps. Il y a encore des choses qui peuvent se mettre en place. Le challenge, notamment, on en parlait tout à l'heure, des petites initiatives pour mobiliser et connaître vos acteurs locaux et mobiliser votre communauté de cyclistes. Par ailleurs, on voulait vous donner rendez-vous, si vous étiez dans le coin, à Vélo in Paris, qui aura lieu du 24 au 26 avril au Parc Floral de Paris. On y aura un stand, on y animera un certain nombre de tables rondes. Si vous êtes dans le coin, venez nous voir, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous et puis de pouvoir voir aussi ce que vous mettez en place localement sur vos territoires. Et puis le 2 mai, événement de lancement de Mai à vélo dans 5 villes en simultané. Avec le soutien de la Fédération française des diabétiques, parce que bah, voilà, important de sensibiliser et d'informer sur l'impact de l'activité physique, notamment du vélo, sur la santé et sur la gestion des diabètes. Merci encore pour votre attention à tous. On vous remet des petits liens, inscription de newsletter, notre adresse mail. Ah bah voilà, c'est fait, génial. Pour pouvoir nous contacter si vous avez des questions par ailleurs. Merci encore de votre écoute. Merci Joël, merci Maëlys pour cette présentation très complète. Je reprends la main juste très rapidement sur, sur le calendrier 2026. Pardon, je passe un peu toutes les slides euh, pour vous présenter un peu les temps forts qui arrivent très prochainement. Donc, comme vous l'avez compris, Mai à vélo en fait partie. Donc en avril, on aura notamment un webinaire le 9 avril de restitution des dernières études ADEME qu'on invite vraiment à suivre et à vous inscrire, notamment l'étude des programmes à vélo et également l'étude des impacts socio-économiques du vélo. Donc ça sera le 9 avril sur Teams à 14 heures. En avril également, à Clermont-Ferrand, il y aura les rencontres de l'Eurocyclage, le Festival Vélo in Paris que Joël vous a présenté au mois de mai. Donc j'espère que le message est bien passé. On compte sur vous en tout cas pour faire vibrer la France au rythme du vélo grâce à Mai à vélo. Il y aura le Salon du tourisme à vélo à Roubaix également le 30 et 31 mai. Au mois de juin, nous aurons le plaisir peut-être de vous retrouver au salon MOPCO, qui est issu de la fusion des RNTP, Rencontre nationale des transports publics, et du Salon européen Mobility Expo. Ça aura lieu du 9 au 11 juin à Paris. Également en juin, il y aura le Velocity qui aura lieu à Rimini. C'est un événement international qui aura lieu du 16 au 19 juin. Au mois de septembre, un autre temps fort qui rythme un peu l'année 2026 et toutes les années d'ailleurs, ce sera la Semaine européenne de la mobilité. Donc n'hésitez pas aussi à pourquoi pas faire et programmer déjà, même au mois de mars, un événement pour ce temps fort annuel. Il y aura également les deuxièmes rencontres nationales de notre partenaire, le réseau Vélo et Marche, qui se tiendront à Nancy du 30 septembre au 2 octobre. Au mois de novembre, il y aura le Salon des maires qui aura lieu à Paris, un rendez-vous annuel. Et également, petite information en exclusivité,
en avant-première. On n'a pas encore la date officielle, mais on reviendra vers vous très rapidement sur notre événement de fin d'année. On a pour ambition de présenter une rétrospective très positive, en tout cas des programmes à vélo qui, comme vous le savez, se terminent en fin d'année. Une rétrospective des programmes, de toutes les ressources qui auront été produites, également à vélo et après. Qu'est-ce qui se passe post à vélo? On reviendra vers vous dès qu'on aura plus d'informations. On vous tiendra au courant. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. Je vous propose maintenant de passer à un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à interagir dans le chat ou via l'onglet QR pour répondre à vos questions. On se tient disponible pour y répondre. Je crois qu'il y avait une question d'Alix, mais je crois que Joël, tu avais répondu sur la demande du kit de communication, comment se passe le suivi, mais je crois que c'est OK. N'hésitez pas à interagir ou lever la main si vous avez une question. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que peut-être tout a été clair. Ça arrive. Merci pour toute cette présentation inspirante pour le badge que je suis en charge du développement d'action du slow tourisme et d'action vélo. Merci beaucoup Jean-Benoît pour votre retour. C'est très sympathique. On a eu un super retour aussi du e-learning déjà complété. Merci, hein. C'est vraiment top de pouvoir avoir vos retours, qu'ils soient négatifs ou positifs. Le but, c'est vraiment d'avoir des outils constructifs pour l'avenir. Pareil sur notre site internet, n'hésitez pas, hein, si vous voyez une ressource qui pourrait être utile, n'hésitez pas à me contacter, soit par LinkedIn ou par mail. On sera ravis vraiment de la mettre à l'honneur sur notre site internet à vélo ou sur nos réseaux sociaux. On a une question de Stéphane Bureau. Est-ce que des rencontres à l'échelle régionale sont prévues avant la fin de l'année? Non, malheureusement. En tout cas, à l'échelle nationale, ce n'est pas prévu. Peut-être que des journées verront le jour. Je pense que vos interlocuteurs en direction régionale ADEME reviendront vers vous si c'est le cas. Pour le moment, non. Et les rencontres régionales à vélo ont eu un franc succès en 2025. On est ravis d'avoir eu des retours aussi positifs, mais malheureusement, on va se concentrer davantage sur cet événement à l'échelle nationale en fin d'année, au mois de décembre, à Paris, pour vous offrir un bouquet final. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que le plan vélo est toujours d'actualité au niveau de l'État ou des villes? Question de Vincent. Personnellement, je ne pourrais pas y répondre. Personnellement, je ne pourrais pas y répondre. Oui, c'est un peu. Je crois qu'on avait un plan vélo qui avait été un peu revu à la baisse. Mais effectivement, ce qu'on essaye de valoriser, nous en tout cas dans le cadre de Mai à vélo, c'est de se dire que bah, quand les grandes avancées sont pas possibles par le soutien de financement de l'État, bah, voilà, il y a la politique des petits pas qui se met en place et les petites actions, les petites initiatives qui peuvent être faites en local permettent quand même de faire avancer le vélo. Et, euh, et c'est ça peut-être le plus important, en tout cas nous sur la position Mai à vélo qu'on peut avoir. Je sais pas si ça répond complètement à la question. Merci, je crois que oui. Merci Joël. Ah, parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'arrêter ce webinaire. Donc, ce webinaire qui sera bien sûr retranscrit et disponible sur notre chaîne YouTube Avélo Adem, que je vous invite également à suivre. Petit instant promotion. Euh, voilà, merci à tous en tout cas pour votre écoute. Merci à Joël et Maëlys pour leur présentation très concrète. Et on se retrouve très vite pour de prochains webinaires. Il y a notamment un webinaire à vélo ce lundi pour nos lauréats. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Toutes les informations sont bien sûr disponibles sur votre espace collaboratif à vélo. Très belle journée à tous. Merci encore. Merci Frédéric, bonne fin de journée à tous Bonne et à fin de toutes. journée. Merci beaucoup. Au revoir à tous et à toutes. Merci beaucoup.